Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo astuce avec la plastifieuse. Vous aviez beaucoup aimé mes vidéos plastifieuses la dernière fois et là j'ai découvert deux astuces supplémentaires. En plus, ça devrait fonctionner avec le matériel Action cette fois-ci. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors je vous montre juste les feuilles que j'utilise, donc c'est des feuilles pour plastifieuse classiques, premier prix. Et puis je vais également utiliser donc des dies aujourd'hui, donc des matrices de coupe. Et voilà celle-ci que j'ai achetée chez Action. Donc je vais en tester plusieurs aujourd'hui et je verrai bien celle qui me plaît le plus. Donc je vous montre comment ça se présente, ces petites pochettes à plastifieuse. Vous en prenez une et en fait chaque pochette est double. Elles sont attachées d'un côté et elles s'ouvrent de l'autre côté. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais donc les découper et ne découper que d'un côté. Je n'ai pas besoin des deux côtés pour cette première méthode que je vais vous montrer. Donc j'en découpe un petit morceau et je viens positionner les dies choisis sur ce morceau. Donc je mets ça hors écran dans ma machine de coupe et donc j'en retire 3 découpes qui ne sont donc pas découpées dans du papier classique mais dans du papier pochette de plastifieuse. Je prends un papier pour imprimante tout simple plié en deux et je viens déposer mes découpes à l'intérieur. Alors il faut que je regarde bien de quel côté je travaille puisqu'il va falloir mettre le côté collant par-dessus. Le côté qui à la base est à l'intérieur de la pochette, bien là il va se retrouver sur le dessus, d'accord? Ensuite j'ai décidé de tester avec du foil de chez Action parce que la dernière fois dans une de mes vidéos vous m'avez dit que ça ne fonctionnait pas avec le foil de chez Action. Donc je me suis dit aujourd'hui, je vais tester directement avec ce foil-là, comme ça on saura. Donc je mets mon foil par-dessus, je plie tout ça en deux et je viens enfourner ça dans ma plastifieuse. Donc j'attends qu'elle soit prête, qu'elle soit bien chaude et je vais mettre le côté plié vers l'avant. D'accord? Comme ça va rester bien fermé, ça ne va pas s'ouvrir dans ma plastifieuse. Parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer non plus. Donc je mets ça dedans et voilà ce que j'en retire. Et en effet, je comprends maintenant, après avoir utilisé ce foil de chez Action, pourquoi ça n'avait pas marché la dernière fois. En fait, ce foil, il dépose du brillant de partout quand ça chauffe, même là où on lui a pas demandé. Donc voilà, je retire mon foil et je viens récupérer mes découpes. Et vous voyez donc qu'elles sont toutes brillantes. Et en même temps, elles sont toutes légères, puisqu'elles sont simplement faites avec du papier de pochette à plastifieuse. Toutes légères et toutes brillantes. Une façon très facile de upgrader ces découpes et d'en faire des découpes super jolies. Je vais vous les montrer sur le papier blanc pour que vous puissiez voir tous les reflets. Et donc là, vous voyez, c'est donc du foil de chez Action, des dies de chez Action. Et voilà, le résultat, il est vraiment super joli. Je crois bien que c'est l'une de vous qui m'avait suggéré d'ailleurs d'essayer cette technique. Donc je me suis dit, allez hop, on essaye. Et ça a fonctionné du premier coup et le résultat, il est absolument bluffant. C'est vraiment très joli. Donc voilà comment foiler vos découpes, entre guillemets, de façon toute simple. Alors comme ce feuillage me plaisait beaucoup, j'ai décidé d'en faire un deuxième. Donc comme ça, je vous remonte la technique une deuxième fois. Je prends ma découpe faite dans mon papier pour plastifieuse, je mets mon foil par-dessous avec le brillant vers le haut. Je ferme le tout et voilà, je mets ça dans ma machine. Et j'attends que ça chauffe. Je récupère donc une découpe toute brillante. C'est vraiment très facile, très rapide à faire une fois que votre machine est chaude. Je suis vraiment fan de cette technique. Alors, la dernière fois, je vous avais montré comment faire des marque-pages en utilisant donc vos pochettes pour plastifieuse. Et je vous avais montré plusieurs façons de les décorer, entre autres de coller des découpes par-dessus. Vous voyez, celui-ci par exemple, on l'avait fait ensemble. Et mes petits mots et mon feuillage sont simplement collés sur mon marque-page. Donc, je vais vous remettre le lien vers cette vidéo dans le coin pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, mon marque-page, il est bien décoré, mais il faut faire attention aux décorations qui sont simplement collées par-dessus. Alors, je vais vous montrer une autre technique. Voilà ma deuxième astuce aujourd'hui. On va refaire un marque-page ensemble. Donc, vous prenez votre pochette pour plastifieuse que vous aurez découpée. Et donc, il y a un côté que j'ai découpé de la taille de marque-page que j'ai choisi. Voilà, donc là, il y a les deux côtés qui sont là. Donc là, ça fait environ 5 cm x 14,5, d'accord ? Et puis, j'ai également un morceau de pochette à plastifieuse à côté. Donc, je vais prendre les deux côtés de ce marque-page, les retourner l'un contre l'autre, vous voyez, en mettant l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Je vous avais également montré ça dans l'autre vidéo la dernière fois.
je vais ouvrir mon morceau de pochette là qui me reste et je vais venir placer mon marque-page à l'intérieur. D'accord? C'est la technique qu'on avait utilisée pour faire donc notre marque-page la dernière fois. Maintenant, je vais un petit peu changer la façon de décorer ça. Donc j'ai ces lettres là, ces matrices de coupe alphabet, et je vais prendre un papier assez fin, donc ça c'est du papier pour imprimante, du papier classique. Et je découpe les lettres du prénom Abby, et je viens donc les positionner par-dessus mon marque-page, mais à l'intérieur de ma pochette. Cette fois-ci, donc, ma déco sera cachée à l'intérieur entre les deux couches. Et du coup, elle sera complètement protégée, on ne pourra pas l'abîmer par le dessus. Donc, je prends le temps de mettre bien mes lettres en place, je vais mettre de ma grille pour ça par-dessous. Je récupère les découpes que je viens de faire avec mon foil, et comme je vous le disais, elles sont vraiment très fines également, donc c'est parfait pour cette technique, il ne faut pas du papier trop épais. Et je viens les positionner comme ça me plaît. Donc là, je vais mettre vraiment de mes carreaux par-dessous pour mettre tout ça en place. Alors, quand j'ai refermé, évidemment, l'électricité statique a tout dérangé. C'est pas grave, je prends mon temps, je remets ça en place. Et puis, une fois que ma plastifieuse est chaude, eh bien là, c'est pareil, je vais venir donc enfourner ça dans ma plastifieuse, toujours avec le côté fermé vers l'avant. Donc, je rectifie les derniers arrangements. Voilà, là, ça me convient. Et je mets ça dans la bête. Voilà. Alors, ça chauffe tout tranquillement. Et voilà ce que je récupère. Vous voyez, tout a fondu, tout est transparent maintenant. Et donc, mes découpes sont emprisonnées à l'intérieur, entre mes deux couches. Du coup, si je frotte mon doigt par-dessus, je ne peux pas les décoller. Donc, c'est vraiment une astuce très sympa pour faire vos décos. On a une jolie finition professionnelle. Alors ensuite, il faut venir découper tous les côtés. Alors vous venez découper à environ 1 ou 2 mm de chaque bord. D'accord? Il faut laisser une petite marge pour que ça ne se décolle pas. Vous pouvez découper ça au massicot si vous voulez. Là, j'ai décidé d'utiliser mes ciseaux, ça allait aussi vite. Et vous ne découpez que 3 côtés sur 4 pour commencer. Voilà. Donc là, mes 3 côtés sont coupés. Le dernier côté, je vais venir le découper également, mais cette fois-ci à l'intérieur. 1 mm environ à l'intérieur. Comme ça, lorsque j'ai fini de couper, eh bien, ça me crée une ouverture. Vous voyez, je peux passer mes doigts à l'intérieur. C'est ouvert. Ensuite, pour finir la déco, j'ai décidé de prendre un joli papier. Là encore, j'ai acheté ce papier chez Action. Il y a vraiment de très jolis papiers parfois chez Action. Si on tombe dessus, il ne faut pas hésiter pour le prix. Alors, je fais mes essais pour savoir qu'est-ce que je préfère. Qu'est-ce qui va le mieux avec mes petites feuilles. Je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Voilà, cette couleur me plaît bien, franchement. Et puis les petits points argentés comme ça fait un petit rappel avec mon feuillage, j'aime bien. Donc je viens découper un morceau. Et mon morceau, il est juste un poil plus petit que mon marque-page. Comme ça, il glisse très facilement à l'intérieur. Hop là, voilà, ça y est. Et là, vous voyez que donc mes découpes sont à l'intérieur. C'est très sympa. De l'autre côté, là, c'est blanc. Donc si on veut, on peut venir découper un autre morceau de ce même papier ou d'un autre papier, comme vous voulez, pour venir décorer le dos également. Donc je me suis tâtée, puis finalement, j'ai décidé de le faire. Donc j'en ai découpé un autre. Donc c'est pareil, c'est ouvert sur le haut, donc je peux venir enfiler ça à l'intérieur. Tranquillement, et voilà. Donc voilà mon marque-page. Alors maintenant, il est ouvert en haut, il va falloir finir tout ça. Si on veut, on peut également mettre des décos avec des découpes sur le dos. Là, je n'ai fait que le devant, mais on fait comme on veut. Ensuite, une option facultative, c'est de transformer notre marque-page en shaker. Puisqu'on a une pochette plastique ouverte, pourquoi se priver? Donc j'ai décidé de mettre des petites paillettes dans les tons bleus et argentés. Alors ça, je ne crois pas que je les avais achetées chez Action, mais Action en vend de temps en temps. De toute façon, je vais essayer de vous retrouver les liens vers les produits utilisés comme d'habitude et je vous mets ça dans la description de la vidéo. Et voilà donc ce que ça donne. Alors maintenant, j'ai des paillettes à l'intérieur. Il va falloir venir fermer le tout, sinon ça va être la cata quand on va secouer. Donc ce que je vais venir faire, c'est tirer un tout petit peu, moins de 5 mm, mon papier que j'ai mis à l'intérieur et je viens prendre un petit peu de double face
que je recoupe en deux pour en avoir un très fin. Donc mon double face, il fait 2-3 mm, pas plus. Et je viens le positionner là où j'ai tiré mon papier, donc sur le papier intérieur. Je n'ai plus qu'à venir enlever la protection et venir reglisser ça dedans. Hop là, ça y est, c'est bon. Et je peux appuyer pour fermer, tout simplement. Vous voyez? Et voilà, ça y est, c'est fermé, les sequins ne peuvent plus sortir. J'ai pas besoin d'aller fermer le dos finalement, puisque j'ai pas de sequins au dos, ils sont tous devant. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. J'ai donc mes lettres sur l'intérieur là. C'est difficile de vous montrer à la caméra, mais voilà, elles ne sont pas collées par-dessus, elles sont emprisonnées à l'intérieur. Et lorsque je secoue tout ça, eh bien les sequins restent bien dedans. C'est bien scellé, tout est bon. Alors, avant de continuer, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Là, j'ai essayé la même chose avec un papier plus épais. Vous voyez, celui-ci fait 180. Donc, il est plus épais que celui que j'avais choisi en blanc pour les lettres du premier. Et vous voyez que ça n'a pas fonctionné aussi bien. Alors déjà, c'est un petit peu gondolé. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaye de vous montrer à la lumière à l'intérieur des lettres. On a comme un petit contour où ça n'a pas collé tout autour des lettres. À cause de l'épaisseur, ça n'a pas bien été scellé tout autour des lettres. Donc c'est vraiment important pour cette technique de prendre du papier le plus fin possible. Donc ça marche bien avec du papier imprimante et ça marche bien donc avec nos découpes du papier plastifieuse et le foil. Ensuite, pour finir la déco, je viens juste percer un petit trou. Alors là, bien sûr, ça laisse échapper le sequin, c'est pas l'idéal. Si vous avez de quoi mettre un œillet, bien sûr, c'est mieux. Mettez un œillet, comme ça sera hermétique. Et puis j'ai trouvé ce joli ruban chez Amazon, donc je viens découper ça. Je mets juste 2 épaisseurs, voilà, pas trop long. Et je viens fermer le tout avec un autre ruban argenté et faire un petit nœud. Alors vous finissez la déco bien sûr comme ça vous plaît. Là c'est juste une suggestion. Je fais ce qui me plaît et vous faites aussi ce qui vous plaît. Et voilà, voilà mon marque-page terminé. Je le trouve très sympathique. À vous de me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires sous la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous inspirera et que ça vous donnera des idées pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. Voilà, moi j'ai fini, maintenant c'est à vous. À vous de créer. Passez un très bon week-end et une excellente semaine. Prenez bien soin de vous en tout cas. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.